Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, le cessez-le-feu au Liban est effectif depuis l'aube. Est-ce que c'est une trêve durable ou bien juste une pause dans l'escalade au Proche-Orient ? L'ambition affichée est modeste, 60 jours de trêve, à peu près le temps qui reste à vivre à l'administration Biden. Au moins, le vieux président pourra-t-il quitter et partir sur un petit succès diplomatique. Ça manquait cruellement à son bilan. Et puis ça donnera à son successeur un sursis avant de plonger dans le bain de boue du Moyen-Orient. Donald Trump a toujours eu sur l'Orient compliqué des idées simples, notamment qu'il y a un vrai nuisible dans la région, le régime des Mollahs, la découverte que les gardiens de la Révolution recrutaient des tueurs aux États-Unis pour l'assassiner n'a pas dû le faire changer d'avis. Le Donald est rancunier. Et donc, avec cet accord, la guerre n'est pas derrière nous, le règlement de compte est devant. Téhéran reste dans le collimateur. Israël va se concentrer sur l'ennemi iranien, a promis hier soir Benyamin Netanyahou. Il s'agit donc juste pour les 2 mois qui viennent de cesser le feu. C'est toujours bon à prendre pour les Libanais, épuisés par les bombardements quotidiens et l'afflux d'1,5 million de déplacés. Pour l'armée israélienne aussi, qui guerroie depuis 14 mois, et va pouvoir se regrouper, se réarmer, souffler. Quant aux 60 000 Israéliens qui ont été chassés de Galilée par les bombardements du Hezbollah, ils hésitent à rentrer chez eux. Israël a brisé les dents de la milice chiite, mais ne l'a pas désossée. Tôt ou tard, elle recommencera. Alors l'accord prévoit que le Hezbollah se replie au nord de la rivière Litani, qu'Israël évacue le sud Liban et que l'armée libanaise, elle, soit renforcée et se déploie dans la zone avec le soutien des casques bleus de la FINUL. Et c'est exactement ce que prévoyait la résolution du 701 adoptée après la guerre de 2006. Absolument, oui. On connaît la suite. Le Hezbollah est revenu, il s'est enterré patiemment, parfois au pied même d'une caserne de l'ONU, et il s'est considérablement renforcé. L'offensive lancée cet automne par les Israéliens a d'ailleurs montré que les miliciens se préparaient à mener en Galilée le même genre de raid que le Hamas le 7 octobre. La grande différence avec 2006, c'est que les Israéliens avaient raté leur guerre. Pas cette fois. Ils ont décapité le commandement du Hezbollah, non seulement Nasrallah, mais 10 des 12 membres du Conseil du Djihad. Ils ont décimé l'encadrement avec 3500 hommes hors de combat et les 2 tiers de l'arsenal détruit. Et en plus, l'organisation perd la face. Jusqu'à présent, le Hezbollah refusait de négocier tant que la guerre à Gaza continuait. Il s'est finalement renié, abandonnant les islamistes palestiniens à leur sort. Ça a dû être aussi cruel au guide suprême iranien Ali Khamenei qu'il a ordonné que de manger sa propre barbe. Le parti de Dieu garde quand même une capacité de nuisance. Il a tiré dans la seule journée de dimanche 240 roquettes et drones sur Israël. Alors les Israéliens dans cet accord ont obtenu une clause de sauvegarde, Vincent. Oui, c'est l'autre différence avec 2006. Elle prévoit qu'ils pourront revenir si le Hezbollah pointe son nez au sud ou s'il tente de se réarmer en Syrie. Les Américains apporteront alors tout leur soutien. Les Américains qui seront juges et partis puisqu'ils vont piloter le comité d'application chargé de surveiller le cessez-le-feu. La France y participera également, ce qui a, paraît-il, gâché le peu de joie que Benyamin Netanyahou a tiré de ce cessez-le-feu. Signature Vincent Hervouette, ainsi va le monde. Merci beaucoup Vincent.